Ce matin, aujourd'hui, on a prévu de parler amitié et relations toxiques. Amitié et relations toxiques est donc notre sujet de ce matin. Est-ce que ça vous dit déjà? Moi, s'il faut bien commencer, en tout cas, avant d'accorder la parole à mes invités de ce matin, je suis entourée des jeunes ce matin. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai voulu avoir que des jeunes ce matin. C'est justement parce que il y en a marre, j'ai envie de dire, de ce qui se passe actuellement à Kinshasa. En tout cas, il ne se passe jamais 2 semaines sans qu'on entende qu'un jeune est mort. Et lorsque vous entendez derrière pourquoi il est mort, soit c'est du poison, soit c'est les mbassou, soit c'est les... Voilà, c'est des histoires du genre ici à Kinshasa. C'est une vague qu'on dénonce, qu'on ne veut pas. Et justement, aujourd'hui, je voulais avoir des jeunes sur ces plateaux pour essayer de réfléchir un tout petit peu. Et on va essayer de les entendre. Alors, je suis avec Narcisse Ngimbi, membre du label GK Project. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte. Ça va? Ça va très bien, merci. Content que vous m'ayez lancé en tout cas cette invitation. Je dois avouer que c'est la première fois que je vienne ici. Ok. Et c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, bienvenue à Merveille Iloko. Ça va? Bonjour Madame Bénédicte, je vais bien, merci. Et vous? Ça va, un peu crispé, stressé, fatigué. C'est ma première fois à la télé, donc peut-être. C'est sa première télé. Donc, elle a droit à une sorte de baptême. On va la baptiser. Question de la bléir un tout petit peu. Comme ça, la prochaine fois qu'elle viendra, elle va directement se mettre. Nous sommes aussi avec un artiste sur ces plateaux, Bart Chiband. Artiste musicien, dessinateur, non mais pétri de talent finalement. Ça va? Ouais, ça va. En forme? Dieu fait grâce. Ta coupe là me donne... Enfin, moi j'ai envie de dire des choses, mais... Tu peux le dire si tu veux, ouais. Ta coupe m'inspire. J'ai envie de dire des choses, mais bon. Comme Non, on doit dis parler pas, sérieux dis seulement, pas, ouais, dis pas. je me retiens. Ouais, dis pas. Ça va? Ouais, ouais, Dieu fait grâce. En forme. Toujours. Ça va bien se passer? Je l'espère bien. Déjà, les sujets me plaisent. Ouais. Amitié et relations toxiques. Toxique. Qu'est-ce que ça te dit d'entrée de jeu? Bon. S'il me faut d'abord définir l'amitié. En fait, l'amitié, c'est, tu vois, c'est une relation entre deux personnes. Ok. Une relation de sympathie. Et, bon, s'il faudra chercher des mots simples d'abord. D'entraide aussi. Et quand on ramène maintenant dans des relations toxiques, moi, directement, je te ramène dans l'amour, tu vois, parce que... Ben, c'est un artiste musicien, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, mais parce que sinon, tu allais dire simplement amitié toxique. Mais quand tu parles de amitié et relation toxique, tu pourrais dire peut-être amitié ou relation toxique, tu pourrais peut-être, tu vois. Non, non, c'est les Mais- deux. On parle de deux, en fait. Ouais, on parle de... C'est séparé. Donc, à un moment, je mets l'amitié à part. Ok. Et d'un autre part, je mets maintenant, tu vois, une relation amoureuse pour dire. Et toxique, déjà, je comprends que, tu vois, moi, dans une relation toxique, je sens que ma partenaire est toxique déjà. Bah, tu vas bien. Ouais, ça va. Très bien, merci beaucoup. Narcisse, amitié, relation toxique. Bon, pour moi, je pense que je vais globaliser un peu les choses alors. Je pense que l'amitié, relation toxique, par définition, pour moi, je vais les simplifier. 2 mots. C'est premièrement une emprise et de l'autre, c'est une dépendance totale. Ok. Une dépendance totale, c'est-à-dire l'emprise, c'est parce que dans une relation, comme notre artiste l'a dit, c'est une relation entre 2 personnes, une relation interhumaine, qui fait que on doit se partager certaines choses pour finalement que chacun de nous soit heureux d'une certaine manière. Mais quand ça devient toxique, c'est qu'il y a une partie qui prend les contrôles de la vie de l'autre, les contrôles de l'autre, et l'autre partie, inconsciemment, cède justement sa liberté, son pouvoir à l'autre. Ok. Et naturellement, les mal commencent, en tout cas les mal nés de des échanges, en tout cas pour moi, négatifs et qu'on pourrait appeler toxiques, justement. Ok. Merveille. Parfaitement d'accord avec les hommes sur ces plateaux. Oui, un peu, mais bon, Ton comme micro l'a dit l'artiste, Ton micro. comme l'a dit Non, l'artiste, mais vous l'aimez beaucoup, hein. 1, 2, 3, comme l'a dit l'artiste, mais par naïveté, définition quoi. de l'amitié, oui, l'amitié c'est une relation entre 2 ou plusieurs personnes, sympathie et tout ça, entraide. Mais quand on parle de relations toxiques, pour moi déjà le mot le dit, hein.
Donc, c'est déjà la relation, c'est quelque chose de mauvais, en fait. Des fois même une dépendance. Vous voyez, ça arrive souvent aussi, des relations toxiques, on le voit en amour. Tu peux bien aimer une personne, mais après, votre relation, elle est toxique parce que l'autre souffre, ou peut-être autour de vous, les familles, ces choses-là un peu. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes trop amoureux sur ces plateaux, franchement. Hein. Bon, qui n'aime pas Puisque l'amour, vous hein. avez trop parlé de l'amour, comment savoir qu'on est en face d'une personne toxique? Amoureusement parlant, bien sûr. Bon, déjà, je crois de la manière la plus simple, une relation, ça fonctionne avec deux flèches, l'aller et retour. Alors, quand dans une relation, on investit, on investit, on investit et on n'a pas le feedback, déjà, c'est une relation toxique. Oui, c'est une relation toxique parce que quand tu aimes une personne, la personne aussi doit aussi prouver qu'elle t'aime en retour. Mais quand cette personne ne t'aime pas en retour et quand toi, tu continues à aimer, plus tard, comme on le voit, et nous, eh ben, exemple, l'homme se marie avec une autre femme. Après, tu diras, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais attends, tout indiquait qu'il ne t'aimait pas. C'est toi qui as continué à forcer, au fait. Donc, c'est un peu ça aussi. Et souvent, nous, les femmes, nous sommes perdantes. Mais et si, puisque vous parlez de l'amour, justement, oui, comment savoir qu'une personne ou cette relation devient toxique? Et si, au lieu du feedback que vous attendez, bon, la personne préfère, par contre, vous montrer de la jalousie, des incompréhensions, des disputes, enfin, des histoires de ce genre-là. Exactement. Tout Ça ça, veut ça dire fait qu'il partie. vous aime ou pas? Non, déjà, en amour, quand tu aimes une personne, jamais tu peux la faire souffrir. Tu vois, tu peux pas la faire souffrir, bien qu'on dit que l'amour, ça fait souffrir. Nanani, Oui, l'amour, là, ça fait on pleurer, comprend, hein. oui, on comprend, ça fait pleurer et tout, mais après, il y a ces relations où vraiment tu souffres dedans, quoi. Tu vois, tu investis et tu ne récoltes absolument rien. Absolument rien. Vous parlez de l'investissement, on parle de quel investissement exact? Là, on est sur le point amour. Ok. Ouais. Oui, justement, Genre, en amour, qu'est-ce qu'on investit? En amour, on investit 100 ans. On Ok. investit 100 ans. Ses sentiments d'abord, je crois que c'est le premier investissement, les sentiments. C'est souvent quelque chose que dans ces genres de sujets, on néglige, mais il ne faut pas négliger. Hein. C'est un grand investissement parce que quand tu n'as pas la maîtrise, et que la personne te lâche pour une autre personne, il y a de ces filles, on voit, elles deviennent dingues. Bah oui, hein. Il y a aussi ces hommes, hein, il y a il y a ces pas que hommes des aussi, filles, quand même. il y a ces hommes aussi, comme je vois certaines photos sur Facebook et tout, on voit un homme comme quoi qui est dans je sais pas moi quoi, un discothèque ou un bar et tout, en train de prendre de l'alcool et on met comme les gens des voilà ce que l'amour fait. Vous voyez? Ces instants Donc c'est d'amour nous vice tient. versa au fait. Ok. Narcisse, est-ce qu'elle a raison même dans tout ce qu'elle raconte, mon Dieu? Les femmes, elles parlent trop, hein? Ah là là. Oui, je pense qu'en partie, je partage son point de vue, parce qu'il faut aussi signaler que généralement, les personnes qui sont victimes des relations toxiques, c'est plus les femmes. Parce que Ah, vous admettez. je suis d'accord avec ça, parce que la science l'éprouve. Vous savez, il y a, entre l'homme et la femme, au niveau même de la conception humaine, il y a une certaine différence. L'homme est plus logique, la femme est plus émotionnelle. Et c'est que les personnes qui tombent dans ces genres, qui sont victimes de ces genres de relations, sont les personnes qui développent plus des sentiments émotifs. Et les femmes sont plus ces êtres humains qui sont... c'est naturel, au fait. C'est vraiment pas un défaut, mais c'est on va dire... une brèche qui s'est ouverte pour les mauvaises personnes, comme elle l'a dit. Donc des personnes mal intentionnées qui veulent prendre le contrôle de l'autre à leur service en réalité. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec elle, c'est que toute relation qui fait que l'autre donne plus à l'autre n'est pas forcément une relation toxique. Il y a aussi une différence entre une relation toxique et une relation déséquilibrée. C'est des choses différentes. Il faut faire la part des choses. Une relation toxique, par conséquent, c'est plus quand vous commencez à ressentir de l'angoisse, du stress, vous vous sentez mal.
Il y a un mal-être qui s'est développé en vous lorsque vous êtes en face de cette personne-là, lorsque vous apprenez même que vous devriez les rencontrer ou les parler avec cette personne-là à distance ou même physiquement comme ça. C'est à ces niveaux-là que vous pouvez commencer à comprendre que vous êtes face à une relation toxique. Parce que à la base, une relation amicale, c'est une relation qui est censée vous procurer du bonheur. Du plaisir, de la joie. Mais le contraire, c'est une autre relation qui s'est mise en place. Mais une relation déséquilibrée, c'est plus de personnes qui sont en manque d'estime de soi. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont un manque de confiance en elles-mêmes et qui ont besoin de recevoir de l'affection des autres. Et souvent, si c'est un homme ou c'est une femme, elle va beaucoup plus te demander qu'elle sera en mesure de te les donner en retour. Et justement, je pense que c'est plus ou moins ça la relation déséquilibrée. Mais c'est vraiment pas toxique. C'est pas dans le but de te faire du mal. Mais elle a besoin plus cette personne-là de ressentir de l'amour, de l'affection. Il y a un manque en elle qu'elle a besoin de combler. Dans le deux cas, c'est-à-dire lorsqu'on est en face d'une relation toxique, une relation déséquilibrée, comment se comporter? Comment se comporter? On n'est pas tombé dans le chaos. Oui, bon, parce je pense que le 2 emmène dans le chaos, mais vraiment dans le plein chaos. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Par rapport à une relation déséquilibrée, je pense que c'est pas très compliqué. Il faut juste parler clairement à la personne. Vous savez, on dit aussi que la communication est la base de la réussite des relations interpersonnelles, que ce soit une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de mettre en place une communication saine, franche, efficace, efficiente aussi, entre les personnes, c'est déjà la mort, au fait. Il y aura des différends, il y aura des disputes d'incompréhension inutiles, alors que si vous communiquez clairement, franchement, les choses vont bien aller. Donc, il faut déjà à cette étape-là dire clairement ce que l'on ressent, que voilà, tu n'aimerais pas simplement donner plus, tu aimerais aussi recevoir de cette personne-là. Ça, c'est au niveau d'une relation déséquilibrée. Mais au niveau d'une relation toxique, vous savez, souvent, lorsque vous réalisez que vous vous isolez des autres amis, parce que si je suis l'ami de Bénédicte et que je pourrais vous représenter ça en termes d'image pour que les gens comprennent un peu mieux ce que je veux dire. En fait, une relation toxique, c'est plus ou moins un triangle qui comprend 3 mots. Il y a premièrement la victime, la personne victime de cette relation toxique. À côté, vous avez le sauveur, au fait. Cette personne qui, en réalité, c'est lui qui fait du mal à l'autre, mais qui se présente en sauveur. Et de côté, il y a un persécuteur. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, d'une manière très intelligente, va te faire comprendre que tu es vraiment victime, parce qu'elle va déceler en toi un manque d'estime de soi aussi. Que vous avez un manque quelque part et que ce manque-là est occasionné par les persécuteurs, les personnes qui ne vous donnent pas ce qu'il fallait qu'ils vous donnent. Et lui, en sauveur, il va se présenter comme c'est lui qui va donner le plus d'amour, un amour que vous n'avez jamais vécu, que vous n'avez jamais reçu d'une autre personne. Et ce qui fait qu'au final, vous vous dites, une personne comme ça, je dois absolument l'avoir avec moi. Et vous êtes prêt à lui donner tout votre temps, tout ce qu'il va vous demander. C'est là où même commence cette dépendance-là. Et vous ne vous en rendez pas compte tout de suite parce qu'elle est tellement intelligente et exceptionnelle à votre yeux que vous voulez toujours être avec cette personne-là, mais il profite de vous en quelque sorte. Donc à ce niveau-là, quand vous comprenez qu'il vous éloigne de vos amis, ils sont toujours comme ça, il voudra toujours vous s'accaparer de vous, que vous lui appartenez exclusivement. Non, mais après, peut-être c'est juste pour ne pas que tu te perdes. C'est pas forcément pour... Mais justement, c'est l'impression qu'il vous donne. Mais écoutez, vous lui appartenez à elle seule. Il va vous interdire certaines choses. Il va vous discréditer par moments. Il va vous faire comprendre que sans lui, vous ne valez rien. Oui, sans lui, vous ne valez rien. Vous devez absolument compter sur lui, pas sur les autres personnes. Il va dénigrer vos amis, votre famille par exemple, votre travail, votre façon de votre accoutrement, ainsi de suite, de sorte que vous arrivez à un niveau où vous vous dites tout ce que je veux faire, il faudrait que j'ai son avis. Plus lui-même, c'est même plus son avis, mais c'est ça, c'est lui qui décide à votre place. Vous êtes à la place
plus ou moins émettre des avis, mais c'est lui qui décide à votre place, inconsciemment. Donc c'est une sorte d'addiction que vous développez inconsciemment, un peu comme vous prenez la cigarette au fait. Et qu'est-ce qui se passe? Il va inverser ce triangle-là pour vous faire passer très généralement pour lui la victime, vous les sauveurs, parce qu'à chaque fois que vous voudrez essayer d'arrêter cela, il vous fera comprendre que vous les faites mal. Vous êtes en train de la faire souffrir et vous allez culpabiliser, vous chercherez toujours à arranger les choses. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas voulu vous blesser, ainsi de suite. C'est ça au fait les cercles vicieux dans lesquels vous vous retrouvez pendant un long moment. Et écoutez, les moyens de sortir de ces cercles vicieux, ce qu'il faudra... Ça, c'est ma question en fait. Voilà, il faut arriver d'abord... Lorsqu'on se rend compte finalement qu'on est face à une telle personne, effectivement. Moi, j'ai envie d'appeler ça un danger permanent. Mais tout à vraiment, fait. Il faut apprendre déjà à diversifier les cercles de ces relations. Il ne faut pas dépendre d'une seule personne. Ça, c'est de un. De deux, il faut savoir dire non à certaines choses. Pas tout accepter, au fait. Garder son indépendance est très importante. Qui te demande une chose, ces messieurs-là ou cette dame-là, elle, il faut apprendre à dire non et s'assumer. Ne pas culpabiliser parce que j'ai dit non et que l'autre me fait comprendre qu'elle souffre. Non, il faut s'assumer, mais aussi savoir s'évaluer au fait. Quand vous commencez à évaluer après votre rencontre avec cette personne-là ou vos échanges, si tu souffres plus, tu stresses plus, tu angoisses plus, c'est que tu es vraiment là-dedans. Il faudrait vraiment éviter ça. Garder sa personnalité, parce que ça aussi qui fait notre force. Garder sa personnalité, affirmer là. Je pense que ce sont les quelques éléments qui sont importants pour sortir en tout cas de cette addiction-là. Sinon, c'est compliqué. Artiste, Ouais. on ne vous entend plus depuis un moment là. Est-ce que vous avez suivi Narcisse? Oui, mais dans un point, il a tort. Oh. Bon, quand même, j'appuie ce qu'il vient de dire. Mais dire que ce sont les femmes qui sont victimes de relations toxiques, moi je ne crois pas. C'est plus nous les hommes. Pas de femmes. Bon, battez-vous. Mais sérieusement, je te dis. Battez-vous, Pourquoi? Parce je vous que laisse tu vois, le aujourd'hui, plateau, laisse-moi te allez-y, dire. battez-vous. Tu vois, aujourd'hui, Oui. généralement, Nakin le femme ne veut pas, tu vois, d'un mec comme tel. Comme Tu vois, le femme, excuse-moi. Hein. Je sais Mais que quand tu dis un mec comme tel. moi, je t'attaque, je sais, mais Comme j'ai mon excuse déjà. Oui. Le femme ne veut pas, tu vois, d'un mec dans leur vie. Ok. Ils cherchent, genre, les femmes ont besoin d'un mec dans les lits, pas dans la vie. Ok. Et puis, elles ont maintenant ça. Et pour dire vrai, les femmes d'aujourd'hui cherchent des mecs qui ont les 3 C, tu vois. Tu connais les 3 C, non? Donc, le chic, le chèque et les chocs. Et puis, bizarrement, quand toi, tu ne remplis pas les 3 C, déjà ça... Et puis, les femmes d'aujourd'hui, bon, est logique. Tu vois, quand tu n'as rien déjà, déjà quand une meuf s'attire, on sait déjà comprendre qu'est-ce qu'elle est venue prendre. Donc pour dire que Moi, l'amour déjà, en soi n'existe plus, quoi. Mais le vrai amour, est-ce que ça existait? C'est de d'une part, l'espérance, tu ça. dis que les femmes congolaises sont de matérialistes, quoi. Je ne suis pas allé là-bas, mais tu peux quand C'est même, un peu comme tu viens de le ça, dire, c'est pas grave. Parce que quand tu dis, tu l'as quand même dit, quand une femme matérialiste, c'est vrai. t'approche, c'est que sûrement t'as Ouais, du mais si c'est pas le chèque, matériel ce qu'elle genre de cherche, c'est que choses c'est autre et tout. chose. Je t'ai dit, soit les chics, soit les chèques, soit les chocs. Donc si c'est pas le chic, si c'est pas le chèque, si c'est pas le matériel dont tu parles, c'est peut-être les chocs. C'est Laisse-moi un te dire, cocktail. les chocs, ça veut dire le sexe, laisse-moi te le dire. Ok. Les chocs, c'est le sexe. Donc, mais pour arriver d'abord dans les chocs, la femme d'employé, se regarde bien côté sexe, laisse-moi te dire, elle sera d'abord attirée par le chic et les chèques. Dans les chèques, quand je parle du chèque, donc le cash, Oui. le compte en banque. Ça veut dire que non, une meuf, pour qu'elle s'attire d'abord, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui l'a attirée. C'est quoi? Soit tu es chic, soit tu as du cash. Et puis bizarrement, elle s'attire comme ça. Elle est venue justement pour ça. Tu peux pas perdre, pas, tu vois. Parce que bizarrement, tu vois, forcément. vous allez me parler du vrai amour. C'est vrai, le vrai amour, ça existe, mais laisse-moi vous dire à toi. C'est dans l'espérance, dans le rêve. C'est comme la perfection. Dans les rêves. Dans Ouais, les mais c'est rêves. comme la perfection. On espère tous, mais on l'atteindra jamais. Tu vois, la perfection, Jamais. c'est un domaine de Dieu. C'est l'amour. Dieu est amour. C'est un domaine de Dieu, tout ça. C'est pas notre domaine. On veut bien aimer. On se bat même pour aimer. Mais en fin de compte, même quand tu parles d'amour, tu vois, même la personne que tu aimes là, tu sais qu'est-ce qui t'attire. C'est déjà de l'intérêt. Or que le vrai amour, c'est sans intérêt. Ok. Tu es amoureux de la personne là parce que tu l'aimes, il n'y a un intérêt. Il y a quelque chose qui t'attire en elle, tu vois ça. Au fait, donc pour dire, si je peux essayer de répliquer rapidement, Vas-y, je n'ai pas dit qu'il y avait que deux femmes. J'ai dit d'une manière générale. ah oui, mais tu as dit sur les les femmes femmes qui ont ont une plus. prédisposition émotionnelle qui
qui fait en sorte que femmes sont à elle l'aise soit dans ces domaines-là, plus mon frère. victime. Nous souffrons. Moi, je suis un peu plus, je globalise un peu plus ou moins les choses. Je sais que vous êtes plus sur l'aspect purement amoureux. Ah oui, toi, tu Je vois, comprends, je comprends. Mais moi, je parle de cette relation amitié toxique d'une manière globale. Bon, Ok? jusqu'ici, je préfère préciser que jusqu'ici, on ne parle que relation toxique. On n'est même pas encore rentré dans amitié. Voilà. Et lorsqu'on parle relation, Voilà. mais vraiment, pour être clair, on parle d'une relation amoureuse. Parce qu'il existe des relations amoureuses super toxiques. Et c'est nous qui comme, sommes victimes. Non, c'est partagé. Ah ouais, même- Ok, c'est bon, ne vous battez plus, c'est bon. Oui, Narcisse. C'est partagé, je pense, s'il faut arriver ou rejoindre ma concert. Non, écoutez, je pense que c'est partagé. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'avis quand les hommes, je suis un homme, bien sûr, mais j'aime bien rester objectif. Je pense que les Mais femmes... c'est ce qui choque, au fait. Les hommes s'attendaient à ce que leur frère puisse vraiment dire la vérité, reste avec les hommes au nom de la solidarité masculine. En tout je sais cas, pas à comment vous ces appelez hommes-là, ça. je sais qu'il y a des hommes Il qui s'est les fait comprennent. traître. Et que ce soit Il la le déçoit. femme sur ces plateaux qui soit là en train de se plaindre. Je suis persuadé, Madame voilà, Bénédicte, mais qu'est-ce que qui se passe? je ne suis pas le seul homme qui pense comme ça. Vous êtes Il y a- un homme genré, comme on dit. Je suis logique dans ma tête et objectif, tout simplement. Ok. Je pense que les mal viennent de partout. À la base, je sais Mais que... très souvent, Ça, je demande Salomon avec beaucoup de femmes. Je n'ai pas dit ça. Justement, c'est c'est la de ça fin que du je, problème c'est de aussi. ça que je vois. Non, mais ça n'a pas été Je n'ai connu dans pas la dit Bible. que c'était condamné par Dieu dans la Bible, c'était autorisé à l'Ancien Testament, il faut bien préciser aussi. Le Nouveau Testament n'encourage pas. Au Nouveau Testament, on parle d'une femme avec un homme. Qui parle. Un homme pour Tout une à femme, fait. une femme pour un homme. Donc, Là, c'est toi qui dis. restons logiques aussi là-dessus. Non, disons la Bible globalement, pas Jésus n'a pas partiellement. parlé de comme ça, c'est ses propres qui Voilà, donc je disais Jésus n'a que... rien dit en propos Je disais que l'homme, naturellement, a plus l'impression qu'il peut se permettre de tout, sauf rien. Et que la femme doit être... Il y a des choses qui lui doivent être interdites. Par exemple, la polygamie. L'homme a tendance à croire qu'il peut sortir avec 2, 3, 4, 10 copines, 10 femmes, ce n'est pas un problème. Mais lorsque c'est une femme qui sort avec 2 mecs, 3 mecs, ça dérange absolument. Sacrilège. Voilà. C'est la réaction Bon, ok, que, ne d'une vous manière battez générale, pas, les pardon. hommes... Non, c'est alors bon. que, je On voulais citer va- par là, alors allez-y. que, moi je suis chrétien, je respecte les religions, les autres religions, mais en tant que chrétien, je pense que, et beaucoup de chrétiens le font aussi, ce qui n'est pas encourageable. La Bible nous demande d'être fidèles, un homme, une femme. Si tu veux sortir avec 2 femmes, laisse ta femme sortir aussi avec des hommes, n'en fais pas un problème. Il veut Soyons comparer la logiques. femme à l'homme. C'est un défaut que tu fais déjà, je n'apprécie pas. Ok, c'est bon. On va prendre cet élément que Boaz Opela nous propose ce matin. La rue s'est exprimée, on écoute la rue, on revient tout à l'heure. Ok, d'abord merci beaucoup pour la question. Je crois que le conseil d'abord peut ça va tout. Ils ont limiter d'abord la fréquentation et choisir ses fréquentations. Parce que même la Bible dit, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai ce que tu es. Donc fréquentation, ils ont l'objet, il y a un belé ou toujours faire le lot, il y a un empoisonnement. Mutu mususu akwampoisonné kaka mpona sentiment mpona esprit moko be ya jalousie sentiment moko mabe ya développement mpona yo osali no eloko te parce qu'il y a des ceux-là qui ont un mauvais cœur. Toi ça un mauvais cœur ne peut que penser à mal de quelqu'un d'autre osali no eloko te mpona ye moko sentiment comme culture yango mokoma awa de plus en plus ya koluka koempoisonné bato osali no eloko moko te asepeli kaka salo mabe. Moi je l'ai vécu parce que pour empoisonner les hommes en mébélé, tout le monde m'attend comme sous. Devant les carabins, dans Mista, mon à petite clé de contact, nous sommes pour la jalousie, à une clé de contact,
akende nango akende nango eyaki motuka moko très électronisé ti lelo motuka clé de contact emonana te efale koluka kocommande bakambo ebele donc ayibi yango kaka bafaçon koempoisonne motu mpenza ebele donc wana mpenza façon moko boye moto amanifeste jalousie empoisonne na sens wana donc il faut limiter les fréquentations et puis il faut qu'on vivre bien parce que mosusu mpe bazo empoisonne bango parce que bazo mérite mpe tout ça qu'on mérite peut-être pour encourager mais c'est parce que ce sont des gens au balinga kozala makambo na bato soki kozala makambo na bato mingimingi makambo en terme ya mbongo en terme ya basi il faut éviter kovivre na baconflit na bato mosusu azalaka wana aza facilité na kolimbisa motu mpona ye soki osali mabe façon koselo mabe na proportion moko koleka mabe oyo osali ekokoma tina na niveau ya koempoisonne mpo bozwaki ne conflit ya mwasi bozwaki ne conflit ya mbongo mpona ye amoniki fa régler compte na yo na sens wana donc conseil na kokopesa bato yango wana c'est-à-dire que vivre bien vivre na makomité et limiter les fréquentations bon les fêtes même les fêtes aussi en tout cas il faut limiter mpe bafete ya okende bafete esi bafete ya okende il faut otala degré ya affinité oyo oza nango na moto oyo ainvité yo okokende fete osalaka présence 30 minutes 45 minutes 1 heure du temps ozongi na yo fete mosusu ozano otali na affinité na moto yango eza na makasi te parce que na bafete na barencontre na ndenge wana nde place oyo mosusu baempoisonnaka bato mosusu aza poison na ye alingi ateste poison na ye ateste yango azomona yango nini sentiment koteste ya poison donc eza bamilia fete bamilia barencontre nde ezaka lelo kuma moke moke nini oyo comment appelle ça ngulu mayo soki ngulu mayo soki poulet mayo na banda na kapela il faut éviter ce genre de fréquentation ce genre de fêtes parce que bafete eza kaka te invitation mpona mpe eza bafete mosusu bakoma vendredi after work basala ekili moko boye chaque vendredi après le boulot bakutani place moko boye 5 10 20 personnes c'est sur ce genre de fréquentation qu'il faut éviter parce que personnellement je dirais sans wana ya motema mabe eutaka dès lors kozana ozo fréquenter bato moko bazo se sentir soit bazo souffrir na moi motema mabe moko boye il se sent inférieur ou soit supérieur azo souffrir na eloko wana alors pona kopesa mutu conseil ya choisir bato oyo ko vivre na bango na bato oyo ko vivre na bango te eza moi pasi pona koyeba ke non il faut za na bato il faut za na bato parce que okoyeba te mutu akosala o mabe okoyeba ye vraiment te kusutuka kaka mutu asali o mabe suite ya oyo ye aza nango na kati na ye. Alors c'est très difficile mais il faut seulement être prudent dans le sens que oyebi ke tango ozotala pe mutu lobi mutu oyo ndenge nazomonela ye à la longue il peut me faire du mal parce que batik moko boye ezalaka kaka otali ke azalaka na mwa jalousie moko boye soki on asali eloko moko alingaka asalaka neti nga alingaka asalaka neti nga alataka neti nga ça veut dire que moi jalousie moko boye ezalaka wana na kati et puis de tout na nyonso wana na kolobaka nzambe ka moto fa batelaka biso parce que yenda yebaka ba intention ya kati ya moto mais na ndenga ki bo moto boye c'est difficile ya ko détecter que non tel moto il va me faire du mal tel moto il va m'empoisonner mais il faut vraiment kaka nzambe kaka abatela biso donc ba milieu nini yo opesa na conseil que faut pas trop kozalaka parce que ba milieu msupe ya ba milieu ya facilitation venant que mona que mingi ka so ba poser mutuka o ba hotel place o ba hotel ko lia mayo o ba ya ba place e bi mami kam li solo ke bazaki na cadre mo ba cadre ngo ndeye bana ba cadre ezaka généralement ezaka ba bar ba boîte de nuit c'est que ba outil bar ou soit les amis du il y a ba service jalousie ezangaka te na babisika wana après le boulot biso tomelaka telle place mosusu kaka boye après quelque temps oh non nazoyoka bien te j'étais avec les amis toutomela et tout ça du coup nazoyoka libumu soit esali so mpe ndenge nini déjà eza baplace oyo eza reconnu déjà oyo tokofréquentaka trop te genre babar genre baboîte de nuit genre badîner moko boye na baninga oyo oza na bango sur te quoi donc c'est un peu ça. Bimela mela pe bekiri faut tala mutu o tambola na ye ya mutu nyonso ya mutu atambola na ye te ya mutu mosusu anyongela yo faso vivre aka faso vivre pe na palais na ye na bana na yo mais ya sasa kuna ba charge wante anyongela o kaka
La rue s'est exprimée à sa manière et merci à Boaz Opela justement pour cet élément. Alors retour plateau, on va essayer de commenter un tout petit peu. Narcisse, on comprend rien qu'en regardant ça, rien qu'en écoutant la rue, on comprend directement que la jalousie s'invite pas seulement dans une relation amoureuse, mais aussi en amitié. Tout à fait. Quand vous suivez les témoignages, les intervenants par rapport à cet élément qui vient de passer, vous comprenez que c'est pas que l'amour. Dans l'amour qu'on voit tout ça, c'est aussi dans n'importe quelle relation. Et ce que je pourrais retenir de toutes les interventions de ces personnes, c'est que pour éviter tout ça, nous devons avoir ce qu'on appelle les savoir-vivre. Savoir-vivre est très important parce que chacun de nous a une nature, a un caractère, et justement, c'est ce qui fait la beauté des êtres humains, de la création des dieux, on est différents. Je peux développer plus de capacités d'haïr une personne, et l'autre peut développer plus les capacités d'avoir la compassion pour une personne. Alors, quand vous manquez ce qu'on appelle le savoir-vivre, vous développez ce qu'on appelle de l'arrogance, d'une manque d'humilité, vous êtes prétentieux ou prétentieuse comme personne, cela n'arrange forcément pas les personnes que vous fréquentez. Et comme la Bible l'a dit, c'est Dieu sait sonder le cœur d'une personne. Exactement. Tu ne sauras pas qui va te poignarder. J'aime d'ailleurs une chanson que je suis sédentaire à la télévision de l'artiste, je crois, Pisson, You, où il parle justement de ça. Il parle de l'argent, les succès te ramènent aussi beaucoup d'ennemis, au fait. Et qui peut te faire poignarder par les personnes qui sont dans ton cercle, en tout cas les plus près possible. Et c'est comme ça, au fait, la vie. Il faut être prudent, humble et surtout éduqué aussi. Moi, quand je quitte le boulot, je rentre chez moi à la maison. Je ne suis pas dans les ngadas, je ne suis pas dans les terrasses pour boire ou je ne sais quoi. Non, non, non. Si je vais boire quelque chose, je le fais à la maison chez moi. Donc ça m'évite un peu beaucoup de problèmes avec les gens, mais je respecte aussi tout le monde. J'aime mettre tout le monde à sa place pour éviter de velléités inutiles comme ça. Amitié et relations toxiques est notre sujet d'aujourd'hui. Tout à l'heure, avant la pub, vous avez, pour ceux qui nous ont très très bien suivis avec beaucoup d'attention, je disais qu'en amitié et en amour, on comprend que la jalousie s'invite. En tout cas, je ne sais même pas si je dois dire s'invite, mais vraiment, la jalousie s'impose en amitié comme en amour. Et moi, j'ai envie qu'on parle, puisqu'on a trop parlé on s'est trop attardé sur l'amour des relations toxiques. Ok, c'est bon. Prenons relations toxiques pour ramener maintenant en amitié le gars sur ces plateaux. Non, mais moi, je suis choquée. Il y a quelques jours, j'étais sur Facebook, je me suis connectée un matin et j'ai trouvé qu'un gars, un homme, un jeune garçon était mort. Je cherche à en savoir un peu plus. J'apprends même que c'était un fils maison, c'est-à-dire c'était un artiste qui fréquentait beaucoup B1 Télévision et Radio ici. Alors, j'ai pratiquement vu sa photo circuler, en tout cas sur les statuts de tout le monde. Tout le monde avait sa photo sur son statut. Et même ceux qui n'ont pas posté la photo ont quand même eu de textes pour dire faites attention, tout ça pourquoi? Parce qu'on soupçonne que cet homme, que ces garçons, que cet artiste, que cet enfant, que ces Congolais a été empoisonné. Parlons poison un peu, parlons de ce qui se passe actuellement à Kinshasa, parlons de cette vague. C'est quoi au fait? Qu'est-ce qui se passe, Narcisse? C'est triste. Et justement, vous parlez d'une perte que nous avons connue dans ces pays, dans cette ville particulièrement, d'un artiste, un jeune artiste très talentueux qui pouvait en tout cas vendre positivement l'image de ces pays sous-dotiers. Denzel, je l'ai connu particulièrement. Nous avons travaillé sur un projet parce que je travaille dans un label de production et de management, JK Project, et nous avions travaillé sur un projet d'enregistrement d'un son, mais également des tournages d'un clip avec Peggy Tabou comme réalisateur et consort. Donc je les connaissais assez bien
Et j'ai été choqué comme beaucoup des Kinois, des Congolais, d'artistes, des personnes qui sont dans cette industrie-là, de sa disparition. Parce que je l'ai rencontré une semaine avant sa mort. Il était en pleine santé, en très bonne santé. Et je me suis dit, mais comment c'est arrivé? Il avait quel âge? En tout cas, sur la photo, il a l'air très jeune. Une vingtaine. C'était un jeune, en fait. J'étais choqué. Je me suis même dit ces jours-là, mais finalement, la vie n'est que sur un fil. Et on nous a dit c'était une courte maladie. Mais quelle courte maladie? Et on apprend, on entend des histoires. On nous apprend que ça pourrait être du poison. Et je ne dis pas que pour cet artiste-là, mais pour tous les jeunes qui nous suivent, nous jeunes en tout cas, on doit faire très très attention parce que cette histoire devient de plus en plus sérieuse. On a entendu des choses dans d'autres pays, comme le Rwanda par exemple, où les poisons, c'est normal au fait. Il y a même des remèdes qui sont déjà prédisposés à faire face. C'est un peu comme une maladie, la malaria, et vous avez des produits, des remèdes qui sont là naturellement. Mais chez nous, c'est arrivé quand et comment? Et c'est incroyable. C'est sidérant. Ça s'est appelé vague en plus. Voilà. On enregistre des morts chaque semaine quasiment des jeunes. Hier encore, j'ai appris. Voilà, par exemple. C'est pas qu'il est mort ou qu'ils sont en train de mourir, ces jeunes-là, par des maladies qu'on connaît, mais ce sont des morts brutales. Une personne qui était en bonne santé hier, le matin, elle n'est plus là. C'est vraiment pas normal. Et on doit faire très attention. On dit que vous ne faites déjà pas attention, nous les jeunes. Bon, vous les jeunes ici sur ces plateaux, nous sommes une échantillon, alors permettez-moi d'en parler sur ces tons. On dit que vous ne faites pas assez attention. On dit que vous ne... C'est comme si vous ne voulez pas voir la réalité en face, au fait. Nous sommes dans une société où, j'ai envie de dire, dans une réalité où on peut vous haïr juste parce que vous avez de likes sur Facebook. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Nous sommes dans une réalité où on peut vous haïr juste parce que vous êtes, par exemple, bien maquillé, vous êtes bien habillé ou vous sentez bon. Puisque vous savez que c'est comme ça, faites attention. Pourquoi vous ne voulez pas faire attention? Au fait, vous savez, au jour d'aujourd'hui, peut-être à l'étranger, pour eux c'est normal, comme pour revenir sur le point de like. Au jour d'aujourd'hui, ici au Congo en tout cas, une personne quand elle devient populaire, les gens se disent forcément qu'elle a de l'argent. Vous voyez, qu'elle a de l'argent, ce genre de choses. Mais pourtant, en réalité, vous voyez, c'est juste, voilà, tu t'amuses juste les gens sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et en parlant de, comme quoi qu'on ne fait pas attention, au fait, penses-tu, genre, tu as une amie, ok, vous êtes amis depuis je ne sais combien d'années, et cette amie t'empoisonne. Est-ce que tu aurais pu faire attention à ton ami? Parce que c'est de la confiance, au fait. Tu vois, tu es en confiance avec cette personne. On dit que la confiance ne doit jamais exclure le contrôle. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais dans la majorité des cas, dans la vraie vie, elle exclut le contrôle. Hein, complètement, parce que souvent, déjà pour que quelqu'un te fasse du mal, ça doit être une personne qui est proche de toi. Comme prenons l'exemple de ce jeune homme que je n'ai pas connu, je l'ai connu après, j'ai même entendu, j'ai vu une vidéo où il chantait, mais waouh, quelle voix! Très bon chanteur. Quelle voix! Ça, c'est une perte énorme. La personne qui l'a fait, c'est une personne qui est proche d'elle. Juste par quoi? Jalousie. Jalousie, complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais moi, dans tout ça, je me dis, c'est juste... ce sont des complexes d'infériorité, au fait. Tu vois que ton amie, elle mène une belle vie. Tu vois, bon, pour toi, tu te dis sûrement que cette personne mène une belle vie. Mais en vrai, peut-être, ce n'est pas le cas. Vous voyez, en vrai, ce n'est pas le cas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on doit se le dire. On vit tous par des apparences. Ah oui. Hein. Vous voyez? On vit, donc, comme ma soeur le dit toujours, le m'as-tu vu. Tu la vois PB. Ouais, le m'as-tu vu et tout ça. Tu vas, je sais pas moi, chez Rotana, tu prends une photo, un selfie, patati patata et tout ça. Et les gens se disent, waouh, sûrement elle a dépensé, ce genre de choses. Mais peut-être c'est quelque chose qui t'a coûté $3. Vous voyez? C'est le complexe, au fait. C'est sûrement quelque chose qui t'a coûté $3, un truc du genre. Donc ça t'a coûté rien du tout, au fait. Artiste. Ouais. En fait, Babi, bozo ça attention t'es. il y a une réalité que les jeunes ne comprennent pas. Bon, je suis aussi jeune, je me parle aussi automatiquement. Mais pour dire vrai, nous ne sommes pas conscients de la vie, nous les jeunes, surtout à un niveau Kin. Moi, je n'aimerais pas que, tu vois, de la manière dont on vit ici sur Terre,
Je ne remets pas que nous avons une idée qui est balingaïe. Il faut d'abord concevoir ça. Donc quand tu vis sur Terre, il ne faut pas avoir... tu vois, je te connais, on vit avec toi, mais je n'aimerais pas... Dès que tu as dit que non, tu vois, la confiance exclut le contrôle. Je n'aimerais pas d'abord qu'un homme fasse confiance à un autre homme. Je ne trouve pas le but. Certainement pas, je ne trouve pas le but. Pourquoi tu feras confiance à quelqu'un? Qu'est-ce qui te rassure d'abord? Même pas à ta mère, même pas à ton père. On sait voir des papas qui ont tué les enfants pour de l'argent, pour n'importe quoi. À qui tu vas faire confiance? Pourquoi tu fais confiance? C'est de mauvais départ d'abord. Bon, sur Terre, moi je me dis, normalement. Pourquoi? Je me pose la question, qu'est-ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut certainement? Parce que normalement, je n'ai rien à donner. Normalement, je n'ai rien à donner, surtout à te donner toi. Au monde, peut-être bien, mais pas à toi. Donc, quand tu m'aimes, je me demande pourquoi tu m'aimes. Je m'attends à ce que je sois haï de tout le monde. Parce que déjà, ma présence sur Terre embête n'importe qui. Donc, la présence de tout un être humain ici sur Terre, ça embête n'importe qui. Alors, quand nous vivons maintenant ici sur Terre, il faut comprendre que non, dans la Katia, la forêt Moroboye, pour survivre. La vie, c'est un combat. Et quand on dit un combat, et tout le monde dit la vie, c'est un combat, c'est un combat. Alors, quand on se bat, on te tue, pourquoi tu ne sais pas pourquoi? C'est un combat, tu as été faible. Sur Terre, c'est comme ça. Les forts piétinent le faible. Les forts ne soulèvent pas le faible. Certes, la Bible nous dit, et Dieu nous conseille de soulever le faible. C'est bien, pour nous, les forts, on est là pour soulever le faible. Mais le monde n'a pas été conçu comme ça. C'est pas nous qui l'avons créé. Le monde n'est pas de Dieu. Ce monde n'est pas de Dieu. Voilà. Vous êtes des petits dieux. C'est ce que la Bible me dit, non? Nous sommes de petits dieux, oui, mais nous ne serons jamais égaux à Dieu. Non, ça, quand on parle de l'amour, c'est justement le fait qu'on sait faire confiance à une personne sans se dire que cette personne peut nous trahir à un certain moment. C'est seulement Dieu qui peut garantir ça. Ça vaut pas, c'est là que tu te gardes déjà. C'est comme moi, je pensais que je conseillais à tout le monde d'abord. Quand tu vis sur Terre, n'attends pas être aimé. Tu ne le mérites déjà pas pour te dire déjà. Donc pourquoi tu attends? La vie, c'est un combat, tu le dis à tout moment, mais tu es en pleine bataille. Alors, si tu n'es pas fort, on te tue. Moi, je continue ma vie. Quelqu'un d'autre plus fort que moi, il fera pareil, c'est pas grave, c'est la vie. Ok. C'est justement ça. Et j'aimerais qu'on se d'abord à tout le monde, de créer moins confort, armure. La vigilance. Vivre un bongo, vigilance. Vivre un des bongo. Moins de rêves à faute na yé, ça y ma bien faute na yo. Au petit qui accès. Donc il faut qu'on ait mûr. C'est justement ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Bart. Oui? Ben, quand tu dis kokanga, carrément, tu parles là de la vigilance. Ouais. Comme au jour d'aujourd'hui, pour être vigilant dans la vie, il faut vivre caché, c'est ça? Oui, genre c'est ce dans qu'on son dit coin. d'ailleurs. C'est ce qu'on dit, vivre caché et tout. Pas caché, mais discret. Discret. On ne confond pas, s'il te plaît. Mais tu sais, il y a aussi des personnes aussi qui vivent dans la discrétion, mais qui ont aussi quand même été empoisonnées. Moi, vois? j'aimerais préciser une chose. Dans ce sens-là, ils n'ont pas été discrets d'une autre manière. Pas entièrement pour dire. J'aimerais préciser une chose. Oui. Vous savez, je suis souvent des débats dans les plateaux de télévision ici au Congo, même ailleurs. Particulièrement, je suis passionné par les débats politiques. On dit non, mais insécurité ici, même aux États-Unis, il y a de l'insécurité. Oui, c'est vrai, mais il y a une proportion tolérable et une proportion pas tolérable. Ça veut dire que la discrétion dont il est en train d'évoquer ici, c'est finalement, on ne sera jamais à l'abri du mal des autres. Mais il y a quand même des postures à prendre pour que finalement, on atteigne un peu les degrés du mal que les autres peuvent nous faire aussi facilement. Il a parlé d'une chose, qu'on ouvre souvent des brèches nous-mêmes. Quand tu te mets à sortir avec des gens chaque soir après les boulots, à prendre de la bière aux gens, mais ce sont les moyens par lesquels les gens utilisent. Ils sauront comment t'avoir. Donc, si tu comprends déjà, c'est là, tu peux déjà commencer par, ok, désormais, je ne sortirai plus chaque soir après les boulots, je rentrerai directement chez moi à la maison, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais on peut en prendre beaucoup. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Et dire que ça ne vient pas forcément, ça ne vient pas seulement de l'extérieur. Par moments, on voit aussi même dans nos familles. Effectivement, c'est comme il a dit. On est dans la jungle, au fait, une jungle. Ouais. Les plus forts piétinent les plus faibles. Il faut être intelligent, il faut être discipliné pour limiter les dégâts. Sinon, les dégâts seront toujours là. Mais il faut seulement les limiter.
C'est un peu comme dit Tom Lutondo, à qui nous disons bonjour d'ailleurs. Tom qui nous dit, bah, il a écrit un long message, mais vraiment un long message. Après, à la fin, il conclut en disant aux jeunes, faites de vos passions meilleur ami, c'est plus mieux. Non, il a dit c'est plus mieux, c'est pas c'est plus mieux. Exactement. Faites de vos passions, meilleur ami, c'est mieux. Moi je fais toujours, je fais toujours attention. Quand vous faites de vos meilleurs amis, finalement, ils finissent par vous poignarder dans le dos. Comme disent les Ivoiriens, ils finissent par vous déjà et puis c'est compliqué. Oui, moi je fais toujours attention depuis que je suis conscient de la personne que je suis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des relations professionnelles. J'ai vraiment un cercle d'amis très réduit. Et même malgré que je sais ces cercles d'amis-là, je ne fréquente pas tous les jours ou à chaque fois. Il y a des moments où on peut se voir, mais pour de buts bien précis, au fait. Après, je reste vulnérable, ne vous en faites pas. Mais je fais, comme je l'ai dit, attention au maximum possible pour éviter que je sois haï, premièrement, comme je l'avais dit tantôt. Soyez humble dans la vie. Soyez humble. Évitez de vous exposer bêtement. Moi, je fréquente des fois... Ça veut dire quoi être humble, au fait? Être humble, c'est, on va dire, c'est aussi un mélange de discrétion, comme mon ami l'artiste l'a dit. Okay. Aujourd'hui, ma sœur aussi l'a dit, selfie, photo. Et ça, c'est particulièrement avec les dames. Les dames, même les hommes, attention. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok, homme comme femme. C'est plus les femmes. Tout le monde est sur TikTok. Plus les femmes. Bon, elle est d'accord, je ne sais pas comment vous faites vos histoires, mais laissez-moi vous dire quand même, de nos jours, ce n'est pas seulement les femmes qui sont sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. En tout cas, c'est le mélange des hommes et des femmes. Lorsqu'on fait un sondage, lorsqu'on fait des analyses si vous voulez, statistiques, je vais vous montrer. Vous allez voir que sur 100%, il y aura certainement 70 ou 60% des femmes et 40% d'hommes. C'est comme ça. Je me demande même si la personne qui a conçu la photo, la photo dans l'appareil, c'est pas une femme. Façon, les femmes aiment prendre des photos. Moi, je maintiens ma position en disant que c'est pas que les femmes. Non, vous savez, les hommes passent plus leur temps à travailler que sur leur téléphone. Que sur leur téléphone. Pas intimider, ma chère. Ah, mais ça c'est vrai, je suis une femme. Non, mais certainement, même les hommes, oui, mais plus les femmes. Oui, exactement. Souvent, ça, ce sont des hommes qui ont... narcissique à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais souvent, souvent, ce sont des hommes qui ont du temps à perdre. Mais un homme qui se lève le matin, qui doit aller au boulot, attends, tu travailles de 8h à 16h, tu as le temps de prendre ton téléphone? Et c'est un homme avant de sortir, il s'est prend en photo. Homme qui prend photo à tout moment, là, il fait quoi? J'ai lancé un défi. Souvent, on a tous les hommes qui prennent... Entrons dans la galerie. Qui est-ce qui a pris la photo le matin ici? Lui, moi, Bénédicte, Madame Bénédicte. Et heureusement que ça sera moi. Moi, je serai membre du jury, donc du coup, c'est à moi de constater. Madame ici à ma gauche aura beaucoup plus de photos que moi. Et lui. Elle l'avoue en plus elle-même. Même ce matin ici, bon, ben, ma photo. J'avoue que moi, je pris juste trois photos ici. Bon, merci d'avoir avoué quand même. On va conclure. On va commencer par Madame. On dit quoi finalement aux jeunes qui nous ont suivis depuis le début jusqu'ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir avant de se quitter finalement? Eh bien, moi, je conseillerais au fait aux jeunes de prendre conscience de leur vie. D'abord, tout commence par la prise de conscience et bien sûr, vivre discret. Vivre vraiment discret, ne pas trop faire le m'as-tu vu, bien que oui, bon, c'est pour le fun et tout, mais après, il faut un peu réduire. Il faut un peu réduire, ne pas trop genre exposer sa vie. Vous voyez, ne pas trop exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Des fois même, on le voit avec des parents, genre, tu viens à peine d'accoucher et puis tu postes la photo de ton bébé. Attends, c'est quoi le truc? À la maternité. Il y a des jaloux. Il n'y a pas que l'empoisonnement, il y a aussi de la sorcellerie. Ça fait encore beaucoup plus de dégâts que l'empoisonnement. Vous voyez, important. Surtout que nous sommes des Africains. Donc, il faut juste vivre caché et seul Dieu peut nous préserver de mauvaises personnes. J'aime cette conclusion. Artiste. Ouais. Toka bon Bon, non, toka bon conseil.
Moi, j'aimerais dire à tout le monde, pas simplement aux jeunes, il y a même des vieux qui n'ont pas compris ça. Dans la vie, il faut être conscient qu'on n'est pas là pour être aimé. Il faut s'aimer soi-même. Et de même, bon, je ne dirais pas qu'il ne faut pas aussi aimer les autres, mais s'aimer soi-même, c'est mieux. Tu vas te protéger, tu vas te préserver de certaines choses, et puis tu n'attends rien en retour. Parce que quand tu attends de l'amour, c'est là où revient la déception. J'attends que tu m'aimes, et quand tu ne m'aimes pas, je suis déçu. Mais quand déjà, je n'attends pas que tu m'aimes, et quand tu ne m'aimes pas, je l'attendais depuis, donc c'est normal pour moi. Et voilà, restons discrets et un peu réticents pour dire. N'attendons rien avec n'importe qui. Merci beaucoup. Narcisse? Je pourrais dire simplement que la vie est très courte. Elle est très courte et très précieuse. Qu'on ne la vit qu'une seule fois. Nous devons faire très attention, nous jeunes, mais tout le monde d'ailleurs, parce que les poisons n'atteignent pas que les jeunes. C'est des vieux aussi, des hommes, des femmes. Faisons très attention, limitons de nous exposer bêtement sur les réseaux sociaux particulièrement. Je sais qu'il y a un virus réseaux sociaux. On veut tous qu'on nous voie, qu'on sache ce qu'on a fait, mais on s'expose sans le savoir. Évitons ça. Et en fin de compte, laissons tout entre les mains de Dieu, comme ma sœur l'a dit, parce que seul, lui, peut nous préserver de toutes sortes de dangers, et particulièrement aussi la sorcellerie, parce qu'on est africain. La sorcellerie, les mbassous et tout ce qui va avec. Bon, ben, merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Toms Lutondo qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Merci à Cédric Ndeta qui nous a suivis aussi depuis quelque part. Merci aussi à qui est-ce que j'ai oublié? Bon, je vous ai libanganisé, vous tous. Merci donc à vous. Merci à la grande équipe qui a travaillé aujourd'hui, depuis. Vous êtes génial, le gars, et merci beaucoup à vous. Dieu vous bénisse en tout cas. Moi, je sais pas, merci à Flamand Noir aussi. Flamand Noir Camara, c'est ton nom que j'ai cherché. Merci à Flamand Noir Camara qui nous a suivis depuis la Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il faut faire très attention. Sinon, on va te dire comme ça, toi-même, tu ne vas pas comprendre, mais vraiment, on t'a déjà et puis tu es parti. Quel gâchis, non mais sérieusement. Je rentre vite à Kinshasa pour dire au revoir à vous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi. Et moi, j'ai envie de finir avec cette citation. En fait, j'ai appris que ta deuxième vie devrait commencer lorsque tu étais censé, je pense, je dois dire ça comme ça, enfin, ta deuxième vie commence lorsque tu te rends compte que tu n'en as qu'une seule, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Exactement. Ta deuxième vie commence lorsque tu te rends compte que tu n'as qu'une seule vie. Ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de gomme pour effacer parce que rien n'a été écrit avec un crayon. Donc il faut faire très attention, les amis. Il faut faire très attention les amis, faites très attention. J'ai tout dit depuis le début jusqu'ici et on va se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et je vous aime. Voilà.